Je te prie de te lever, s'il te plaît, et de lever tes mains. C'est un symbole, bien-aimé, de la demande que sans Dieu, tu ne peux rien. Oh, ce n'est que lui qui peut faire des grandes choses dans ta vie. On ne peut que recevoir la part de ce Dieu-là, bien-aimé. C'est pour ça qu'on est obligé de lever nos mains devant l'homme de Galilée. C'est lui qui a la réponse à nos problèmes. C'est lui qui a la solution à nos problèmes. C'est lui qui a les résultats à nos situations. Oh, glory. Glory, Jesus. Glory. Oh. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. L'éternité, tu es Dieu. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi? Qui est semblable à toi? Oh, c'est toi l'incomparable. L'incomparable, c'est toi. L'incomparable, c'est toi. C'est toi la seule des jours. La valeur, c'est toi. Oh, sois loué, sois glorifié. Maintenant, toi aussi, les sa divinité. Maintenant, Il opère dans les silences. Oh, son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Mekadishkem.
C'est lui, elle est Lyon. Oh, il est si présent dans la salle. Il se prénomme Yehova Shama, le Dieu de présence. Il est ici dans ce lieu, bien-aimé. Ah, il veut opérer de grandes choses. Oh, soyez dans sa présence. Oh, le temps est propice. Le temps est favorable. Oh, Holy Spirit. C'est ton temps, je te laisse. Je te laisse faire tes affaires. Tu prends le devant dans ce lieu, cher Saint-Esprit. Tu prends le devant. Oh, commence à sillonner dans ces lieux. Commence à toucher. C'est toi qui touches tes âmes. C'est toi qui touches ton peuple. Oh, car ton peuple sera enseigné par toi-même. Le temps est favorable. Le temps, c'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps. Oh, 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 fais éclater ta gloire dans ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens encore glorifier le nom de Jésus dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Shalom l'église. Est-ce que tu peux saluer les bien-aimés qui est à côté de toi, de lui rappeler encore, si lui ne sait pas, s'il n'a jamais su, mais il a affaire à un champion qui est là. Dis-lui que toi, tu es un champion. Mais me rappelle-lui, peut-être qu'il a oublié, il ne sait pas qu'il est devant un champion. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu as toujours été une championne. Amen. Parce que sa sainte écriture déclare: nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, un plus que vainqueur n'est rien d'autre qu'un champion. C'est celui qui combat dans la victoire. C'est un combat indifféré, bien aimé. Et nous sommes dans la victoire. Amen. La victoire a été décrétée à la croix de Golgotha. Amen. Et nous combattons dans la victoire. Amen. La victoire, c'est un acquis pour nous, bien aimés. C'est pour ça que nous devons confesser, nous devons marcher la tête haute. Parce que nous sommes des champions. Amen. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Shalom. Nous sommes déjà, quand nous disons des choses, il faut que ça s'accomplisse. Parce que nous avons une potentialité à nous. Nous avons une portion de Dieu en nous, bien-aimés. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, bien-aimé, je te prie de te dire Amen. Amen. Tu peux balancer ta main, s'il te plaît. Oh, oh, oh. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Applaudissez fortement pour Jésus-Christ. Bien-aimés, dans ces lieux, nous venons célébrer qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre, pour que nous soyons sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Shalom. Si quelqu'un vient dans ces lieux, il prêche l'évangile, qui est au contraire à celui de Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Vous savez ce que ça veut dire anathème? Hein? Non. Allah qui l'a mamadé. Shalom. Ici, on ne parle que de Jésus-Christ. C'est lui l'unique vedette dans ces lieux. Amen. C'est lui le sujet du jour. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Shalom l'église. Je pense que durant tout ce temps, nous partageons un thème qui est prépondérant, qui est capital. Nous partageons ce que l'homme aura semé et les moissonnera. Je pense qu'il y a eu des prédicateurs qui ont essayé de décortiquer ce thème, bien-aimé. Nous qui avons commencé depuis le début de ces mois, bien-aimés, on a vraiment parlé de ce thème. On a essayé de décortiquer, bien-aimé, ce thème qui est très important. Comme dit dans le livre de Galates, il dit, on se trompe, Galates 6, on va lire parce que j'ai oublié. On ne se moque pas de Dieu, merci mon frère. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Shalom l'église. Bien, mais si dans ta vie, tu sèmes le vent, dis-toi qu'un jour, bien aimé, tu récolteras ou tu moissonneras la tempête. Et si dans ta vie, bien aimé,
tu sèmes des bonnes choses. Mais des bonnes choses n'ont jamais été oubliées. L'on peut oublier des bonnes choses que tu as fait. Mais Dieu, bien-aimé, qui est dans les ciels, il n'a jamais oublié des bonnes choses. Parce que Dieu, il a toujours eu un livre qu'on appelle le livre des annales ou le livre des souvenirs. Là est écrit, bien-aimé, des bonnes œuvres que les hommes font sur la terre. Des bonnes semences, bien-aimé, que les hommes sèment sur la terre sont écrits dans les livres des annales. Dieu se réfère toujours dans ces livres-là. Mais si tu fais le bien, bien-aimé, quelles que soient les situations, Dieu se référera de toi et Dieu fera quelque chose dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Parce que c'est un livre que le Seigneur tient beaucoup. On a parlé de la semence, on a dit, la semence en tout cas, c'est une récompense que l'homme peut. La semence, c'est la moisson qui est une récompense. La semence, c'est le fait de s'aimer quelque chose devant ton Dieu. C'est un grain que tu peux s'aimer. Et si tu sèmes les grains-là, il faut que ces grains-là, bien-aimés, puissent pourrir. Et ces grains-là puissent croître et produire des fruits. Et tout acte que nous faisons sur la terre, que ce soit du mal, que ce soit des bons, bien aimé, ce sont des semences. Un jour, nous devons les récolter. Shalom l'église. Tout acte que je commets sur la terre, bien aimé, attends-toi un jour à les récolter parce que c'est une semence. Ceux qui étaient là le mercredi, j'avais donné un exemple typique. J'avais dit, il y avait une femme, une jeune fille à l'époque, et ils étaient voisines dans une parcelle à une autre. Il s'est avéré que le petit garçon, le môme, l'enfant de notre fille, comme... il y a des choses qui m'échappent en français. Congo, mon français, pas vraiment. Marche à quatre pattes, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. L'enfant, il marche à quatre pattes et il est en train de s'immerger dans un trou, dans un puits, là où il avait des déchets. Et la jeune fille qui était là, comme sa maman ne s'attendait pas, avec l'autre femme, elle a laissé l'enfant s'immerger. Et l'enfant était mort à cause de cela. Or, après, personne ne savait cela, que lui, il était là. Même bien aimé, le monde condamne ça. Le monde, s'il y a quelqu'un qui est en détresse, et toi, tu es là, tu le laisses en détresse, on peut te condamner pour la non-assistance en personne à danger. Si déjà le monde condamne ça, à combien plus forte raison, Dieu peut tolérer de tels actes. Lui, la jeune fille là, elle avait fait cela. Elle a laissé l'autre mourir. Mais c'était une semence. Et un jour qu'elle est devenue une fille, elle s'est mariée. Et comme elle avait déjà laissé une personne morte, et Dieu avait bloqué sa matrice. Elle était stérile à cause de l'acte qu'elle avait commis. Shalom l'église. Shalom. Parce qu'elle avait sémé. Elle a vu quelqu'un en détresse, un enfant en détresse, comme sa maman ne s'attendait pas avec l'enfant de l'autre femme, hein, elle a laissé mourir cet enfant-là. Or, elle devait aller intervenir, mais elle a laissé mourir. Et c'était une semence. Et plus tard dans sa vie, elle a commencé à récolter ce qu'elle avait sémé. Shalom l'église. Il y a des choses qui, bien aimées, aujourd'hui nous les vivons, nous ne savons pas des fois, ce sont des choses que nous-mêmes, nous avons sémées plus tard dans notre vie. Il y a aujourd'hui des femmes, quand elle était encore dans l'âge, elle était encore jeune, elle faisait que faire des avortements provoqués, provoqués. Aujourd'hui, tu vas voir que non, pour concevoir, ça devient tout un problème. C'est parce que, bien aimé, quelque part, tu avais sémé. Shalom l'église. Tu avais sémé des choses que toi, tu voyais que non, c'était rien devant Dieu. Or, c'était des vies humaines que toi, tu tuais bien. Mais l'avortement provoqué, c'était meurtre devant Dieu. Shalom l'église. C'était meurtre devant Dieu parce que tu fais mourir des vies humaines. Et en devenant
en âge, et là, tu as besoin d'enfants, et Dieu commence à bloquer. Et si tu ne sais pas, il y a une semence que tu avais semée, et Dieu commence à te récompenser. La récompense, bien aimé, peut être une mauvaise, elle peut être aussi une bonne dans la vie d'une personne. Shalom l'église. Nous allons lire dans un verset. Hébreux 11. Verset 1. Nous allons commencer à descendre jusqu'à ce que je dirais que ça c'est bon. On commence par Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, 1. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes, les Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne vit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les autres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi, et je les donnerai à ton serviteur. La parole du Seigneur. Amen. Non, il y a, continue, s'il te plaît, parce qu'il y a un petit passage que j'ai beaucoup aimé. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est ce que je voulais écouter. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen. Shalom l'église. Est-ce que tu pourras souligner cela dans ta Bible est à cause de David? Dans tous ces passages, dans toute cette lecture qu'on a lu, bien aimé, il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Quand Dieu a pris des décisions envers Salomon, et là, et Dieu a dit, à cause de David. On en parlera. Shalom l'église. Shalom. Nous connaissons Salomon, l'homme le plus sage dans le monde. L'homme qui avait demandé la sagesse à Dieu. Au lieu de demander l'argent, mais cet homme avait demandé la sagesse. Et Dieu l'avait tellement comblé de la sagesse, et Dieu l'avait immensément béni. Il était fort riche, cet homme de Salomon. Il craignait Dieu. C'était une personne que Dieu voulait pour qu'il puisse régner en Israël en succédant son père David. Et la Bible me dit, quand cet homme allait vers sa vieillesse, or, cet homme a voulu faire alliance avec des femmes étrangères, des femmes que Dieu avait prohibé à son peuple de se réunir. C'était des femmes païennes, des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, des femmes qui ne
priait pas le Dieu d'Israël. Or, Dieu avait défendu à son peuple d'aller vers ces femmes-là et des femmes-là d'aller vers le peuple de Dieu. C'est très important, bien aimé. On ne peut pas prendre quelqu'un, qui ne prie pas. Oh, moi je vais le faire repentir. Non, bien aimé. Il y a qui cette personne qui fait repentir les gens? C'est Jésus. Shalom l'église. Shalom l'église. La repentance, c'est un domaine privé de Dieu. Ce n'est pas à nous, bien aimés. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et c'est Dieu qui touche les cœurs des gens. Ce n'est pas nous, bien aimés. Shalom. Et Salomon a voulu faire l'alliance avec toutes ces femmes-là. Et la Bible dit il en a pris 1000. Bien aimés. Nous jouons avec l'histoire des femmes. Salomon en avait eu 1700 femmes légalement et 300 concubines. Shalom l'église. Une année, un an à combien de jours? 365 jours. Parce que si on commence à faire des calculs, si aujourd'hui il va chez la sœur Laurence, demain il va chez la sœur Paola, après demain il va chez la sœur Nana, après demain il va chez la sœur Zita, pour atteindre les millions de femmes, il peut faire combien de temps? Combien d'années? 2 ans et demi. Ouais, à peu près 3 ans. 2 ans et demi. Shalom. Donc, durant 3 ans, notre femme, elle doit attendre Salomon. Parce que c'est sa femme. Shalom l'église. Et là, il a joué. Et Dieu s'est irrité contre Salomon à cause de cette attitude. Parce que Salomon s'est détourné de Dieu. Et il est parti même faire des alliances. Il a construit des olliers pour faire l'idolâtrie, des statues bien-aimées, pour adorer le Dieu de ces femmes-là. Et Dieu était très irrité. Dieu était en colère contre Salomon. Et Dieu a voulu détruire la royauté de Salomon, les royaumes de Salomon. Mais il y avait quelque chose qui m'avait frappé. Dans ce passage, dans le verset 12, je crois bien, Dieu a dit, je déchirai les royaumes de toi parce que tu n'as pas obéi à mes ordres. Tu n'as pas été comme ton père David. Ton père a été pleinement intègre devant moi. Mais toi, Salomon, tu as désobéi. Bien que je t'ai cherché, j'ai voulu faire encore l'alliance avec toi. Bien que j'étais irrité contre toi, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as désobéi. Mais moi, je déchirai les royaumes de tes citoyens. Mais à cause de David, ton père, je ne le ferai pas aussi longtemps que tu vis, toi, Salomon. Shalom l'église. À cause de David. Oh, Dieu a voulu exterminer, a voulu détruire Salomon. Mais Dieu, par ailleurs, il a vu quelqu'un d'autre sur Salomon. Et là, a entravé la pensée de Dieu pour que Dieu puisse faire du mal à Salomon. Il a vu David. Il a dit, à cause de ton père David, je ne te détruirai pas. Je ne ferai pas cela maintenant. Parce que tu es encore en vie. Je ne le ferai pas à cause de David. Mais pourquoi Dieu, pour détruire les fils qui a fait le mal, et Dieu se réfère à son père? Mais qui représentait David devant ce Dieu-là? Qui était David devant ce Dieu-là? Pour que Dieu, pour détruire, il dit non, je ne peux pas te détruire. Bien que tu as trahi mon alliance, mais il y avait quelqu'un qui était au-dessus de toi. Quelqu'un là, j'ai fait l'alliance, quelqu'un là, il avait semé des choses que jusque-là, moi, je n'arrive pas à faire du mal. À cause de lui, je ne le ferai pas. Shalom l'église. Mais qu'est-ce qu'avait fait David? Il était un roi comme le roi d'Israël, parce qu'Israël a connu plusieurs rois. Mais qu'est-ce qui a fait David, bien-aimé, pour que Dieu puisse se référer à lui? C'est parce que David, il avait sémé. Il a voulu s'aimer et il a s'aimé. Le premier roi d'Israël, c'était qui sinon nous savons? Non, ils ont calmité, papa. Hein?
les fidèles puissent connaître les choses. Parce que la Bible dit, médite les jours et... Oui. Pour que tu puisses réussir dans tes entreprises. Le premier roi d'Israël, c'était qui? Oh, l'église, s'il vous plaît. Le premier roi d'Israël, c'était qui? Saoul. Que mon Dieu te bénisse, maman. C'était Saoul. Saoul, bien aimé, tout le temps que Saoul avait la royauté d'Israël, tout le temps que Saoul était le roi d'Israël, il n'a même pas pensé un jour que Dieu qui a permis qu'il soit roi d'Israël pour qu'il puisse faire une demeure pour ce Dieu-là. Parce que le Dieu-là, bien aimé, n'avait pas de place fixe pour se reposer. Le Dieu-là, bien aimé, on le transportait de tente à tente. Parce que bien, dans l'époque là, Dieu était dans l'arche. Là, comme l'arche, bien aimé, on le portait, on le transportait Dieu dans des tentes en tente. Durant tout le temps de Saoul, Saoul n'a aucun jour à penser qu'il y a quelqu'un qui a fait que je sois roi d'Israël. Il n'a aucun jour pensé à ce Dieu-là pour faire quelque chose de bien de la part de Dieu-là. Et quand Saoul est parti, quand David, bien aimé, a eu seulement le pouvoir, quand David a été couronné Dieu, quand il s'est assis, il a construit sa maison. C'était une belle maison. David a dit non, c'est pas possible. Moi, David, je suis assis dans une belle maison, une maison de cèdre. Mais il y a quelqu'un qui a fait que moi, David, je puisse être sur le trône. Mais cette personne-là, il n'a pas de demeure fixe. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il a appelé les prophètes. Le prophète Nathan. Il a dit, il y a quelque chose qui frappe mon cœur. Il y a quelque chose qui tourmente mon cœur. Il faut que je fasse une demeure. Un temple, il faut que je construise. Un temple, il faut que je sème pour mon Dieu là. C'est lui qui m'a tiré derrière, dans les pâturages, derrière les brebis, là où personne portait ses regards vers moi, là où j'étais inaperçu. Ce Dieu-là me voyait. Là où même mon père, il m'avait oublié, il m'avait abandonné pendant beaucoup de temps. Même quand Samuel était parti pour oindre quelqu'un dans la maison d'Esaïe, le propre père de David avait oublié son fils. Il a présenté tous les 7 fils. Pour lui, c'était tous les 7 fils. Il n'avait que 7 fils. Or, il avait un qui lui avait oublié, qui était dans le désert, parce que les brebis abandonnaient. Bien aimé, ton père peut t'abandonner. Il y a même beaucoup de papas qui ont abandonné leurs enfants. Ta maman peut t'abandonner. Moi, je connais une de mes nièces. Elle est en Angola. Il faut que je vous le dise. On l'a appelé un jour. Parce que sa fille était restée avec sa maman. Sa fille était malade. On l'a appelé, non, ta fille est malade. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à maman? À sa maman. Sa propre mère. Est-ce que je vous dis, sa propre mère. Ma petite sœur Laurence, elle connaît ça. Et Anita, ceux-là, ils connaissent. Sa propre mère. Elle a dit à sa propre enfant, à Koufanaï. C'est pour te dire, ta maman peut aussi t'abandonner. Ton père peut aussi t'abandonner. Ton frère, tes sœurs peuvent aussi t'abandonner. Il y a quelqu'un, bien aimé, il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, je serai avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Même si le monde ne veut plus de toi, bien aimé, il y a quelqu'un, tu t'approches à lui, il va s'approcher à toi, il va te recueillir. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il y a un bateau Batouaboka. Des gens qui ont abandonné. Des gens qui n'ont pas de valeur. C'est les gens que le Seigneur ramasse. Et le jour-là, il a mis David derrière les pâturages, derrière les brebis. Il sillonnait. Il est entré encore plus loin. Dans le désert, il y a eu des lions, il y a eu des ours qui venaient aussi pour arracher les
Mais les petits là, ils se défendaient derrière les lions et derrière les ours pour protéger les brebis. Mais quel cœur avait cet homme-là? Shalom l'église. Je me demande, ce que tu moto, à ce qu'on a propre moto, à Koufanaye, si on vous a un bon traité, excusez-moi ceux qui parlent français, excusez-moi, je vais interpréter. Si un homme, il arrive à dire à un autre homme qu'une mère, tant pis pour lui si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas des sous pour la traiter. Et à combien plus forte raison un animal? David, il ne laissait pas qu'un lion. La Bible dit, les lions avaient même pris la brebis. La brebis était dans la gueule du lion. Vous savez, une brebis dans la gueule du lion. Il est parti. Il a ouvert la gueule du lion et il a retiré la brebis. Qui peut faire ça? Shalom l'église. Et cet homme s'est souvenu de ce Dieu-là. Le Dieu qui l'a protégé la gueule des lions. Le Dieu qui l'a protégé des griffes, de l'ours. Il s'est souvenu. Il a dit, mais ce même Dieu-là, aujourd'hui moi, je suis dans mon royaume, assis dans la maison des cèdres. Et cet homme-là, ce Dieu-là, n'a pas une demeure fixe. Il a dit, il faut que je construise un temple pour ce Dieu-là. Nathan lui dit, fais ce que ton cœur te semble bon. Après quelques jours, Dieu révéla à son prophète, il a dit, va dire à mon serviteur David, j'ai aimé son attitude, mais ça ne sera pas lui qui bâtira une maison à mon honneur. Parce que nous savons que David aussi il a traversé des moments très très critiques. Parce que David, sa main aussi était essuyée par les sangs. Et Dieu ne voulait pas que David puisse construire la maison. Il a dit, ça sera son fils. C'était son fils, Salomon. Mais malgré cela, son fils était trop jeune. Si vous regardez dans le livre de 1 Chronique 29, vous allez voir que non, 1 Chronique 29 de 1 descendant, vous allez voir que non, bien que Dieu avait dit ça sera son fils, mais c'est David qui a tout donné. C'est lui qui a tout donné pour la maison de Dieu. Il a donné de l'or, des diamants, des cobalt, des cuivres. Il a donné toute sa force pour la maison de Dieu. Et bien, mais cela a tellement marqué Dieu. La semence qu'il a semée dans l'œuvre de Dieu a boosté le trône de Dieu. Et Dieu a dit non. Maintenant j'ai une demeure. Maintenant je dois habiter quelque part. Maintenant je suis assis. Parce que j'ai sillonné par-ci par-là. Je n'avais pas un endroit fixe. Mais cet homme a semé pour mon œuvre. Cet homme a vu l'avantage de mon œuvre. Et David était resté dans les annales de Dieu. Shalom l'église. C'est pour cela, quand son fils a dérouté, son fils bien-aimé a eu une mauvaise pensée, mais Dieu commence à se référer à David. Il a dit, à cause de David, je ne te détruirai pas. De ton vivant, tu ne verras pas ces malheurs. Parce que il y a ton Père qui est devant toi. Shalom l'église. Bien-aimé, Dieu bénit la famille jusqu'à 1000e génération. Shalom. Bien-aimé, si tu sers Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, il n'y aura pas seulement toi, tes descendants, tes arrière-descendances, bien-aimé. La main de Dieu sera sur eux, parce que toi, tu as servi l'Éternel. C'est pour ça David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. C'est tes descendants, les gens qui sont derrière toi. Ils ne peuvent pas mendier, bien-aimé, parce que Dieu est avec eux. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Shalom l'église. Dieu s'est référé à David, à la semence que David avait fait, parce qu'il avait semé une grande chose dans la maison de l'Éternel. Dieu s'est référé à David. Il a dit, à cause de David, je ne te détruirai pas.
Et il a dit encore, je détruirai. Mon frère, tu peux lire encore la partie d'en bas. Il y a aussi une chose qu'il a dit, s'il vous plaît. 1 roi 11. Je pense que 12, tu vas descendre encore en bas. À 13, voilà. Merci ma sœur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il a dit à Salomon, je ne le ferai pas pendant ta vie, mais je le ferai quand tu seras mort. À ton fils que je vais arracher le royaume. Mais je ne peux pas t'arracher tous les royaumes. Parce que Saoul, Dieu a arraché tous les royaumes. Il a tout arraché à Saoul. Il a donné à David. Mais à David, bien aimé, David a fait le bien. Mais son fils, dans sa vieillesse, il a dérouté. Et Dieu commence à se référer à la sémence de David. Il a dit à toi, David, je ne te détruirai pas dès ton vivant. Je le ferai quand tu seras mort. Et la personne, le fils qui va te succéder, je vais l'arracher les royaumes. Mais je n'arracherai pas aussi tous les royaumes. Je lui laisserai une tribu à cause de David. Shalom l'église. Même le fils qui suivait Salomon, il avait aussi dérouté. Mais Dieu, à cause de cela, n'a pas voulu arracher tous les royaumes. Il a dit, à cause de David, je ne le ferai pas. Shalom l'église. Dieu se transmet. Il commence à transmettre l'héritage. Bien que la postérité a commencé à dérouter, a manqué de l'intégrité, a manqué de la fidélité vis-à-vis du Seigneur. Mais le Seigneur, il a vu la première sémence. C'est la sémence qui l'avait frappé. C'est pour ça qu'un jour il a dit, j'ai vu David, un homme selon mon cœur. Shalom l'église. Notre Dieu il a un cœur bien aimé. Le Dieu il a un cœur. Mais pourquoi il va dire que je vis David, un homme selon mon cœur? Bien, mais si vous pensez que David il n'a pas fait du mal, moi je pense que David il en a fait plus que Saoul. Shalom, si tu lis la Bible, David il a fait du mal plus que Saoul. Mais David, il avait une chose en lui. Quand il fait le mal, il retourne, il se prosterne, il pleure à son Dieu. Et Dieu, bien aimé, il renouvelle encore l'alliance qu'il a fait avec David. C'est ça le secret, bien aimé. Shalom l'église. Et Dieu, à cause de cette sémence, la royauté de David, Jésus est venu de cette royauté. Shalom, à cause de cette sémence. Mais Dieu, à cause des sémences, à cause des choses que nous faisons dans son œuvre, bien aimé, Dieu nous garde. C'est pour ça l'église, j'ai toujours dit, ne sois pas un spectateur à l'église. Tu viens à l'église, tu viens, tu t'assois, l'église finie, tu pars. Même pour dire bonjour à ton frère, c'est tout un problème. Non, bien aimé. Même dire bonjour, c'est une sémence aussi. Shalom. Dire seulement bonjour à quelqu'un, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont eu des opportunités, bien aimés, à cause de... Ça s'appelle comment déjà? Non. Oh, voilà, que mon Dieu te bénisse, mon frère. À cause de l'hospitalité. La Bible dit, il y avait même des gens qui ont reçu des anges dans leur maison à cause de l'hospitalité. Amen. Amen. Ce sont des semences, bien aimés. Et toi, quand quelqu'un vient chez toi, ta vie, ta nourriture, lui, il aime beaucoup manger. Tu vas les garder, planquer, dissimuler ta nourriture, jusqu'à ce que quand la personne va sortir, après tu lui remets encore la nourriture. C'est une sémence. Tu vas récolter cela. Shalom l'église. Tout acte que nous faisons sur la terre, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est une sémence. Que ce soit des bonnes actes,
que ce soit des mauvais actes, bien-aimés, ce sont des semences. Ce qu'un homme aura semé, vouloir ou pas, il est moissonnera. Les Français disent, tout se paye ici. Ouais, ça c'est le langage monté des Français. Tout se paye ici-bas. C'est-à-dire, ce que j'ai semé, je dois attendre une récompense. Et cette récompense-là, ça peut être une bonne, ça peut être aussi une mauvaise. Ça dépend de la façon que moi j'ai semé. Shalom l'église. Si je sème des bonnes choses, bien aimé, vouloir ou pas, attends-toi de bonnes choses. Parce que Dieu ne va pas t'oublier. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, bien aimé. Ce que Dieu a dit dans sa parole, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir. C'est la parole de Dieu, bien aimé. Lui ne ment jamais. Shalom l'église. Bien aimé, apprenons à faire de bonnes choses. David en a fait, et il a fait l'alliance avec Dieu à cause de bonnes choses, bien aimé. Peu importe la situation que tu te trouves, bien aimé. Si tu as des choses pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu, pour s'aimer, pour tes frères et sœurs, bien aimés, sème. C'est Dieu qui va te payer. Et ne sème pas pour attendre aussi, quand je donne à mon frère bienvenu un pantalon, pour que mon frère bienvenu aussi me donne des retours. Non, ce n'est pas une bonne semence, ça devient une mauvaise semence. Quand je sème à mon frère bienvenu, il faut que ça soit appuyé. Il y a des gens, quand ils sèment une semence, la semence ne meurt pas. C'est pour ça que ça ne reproduit pas. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis. Vous savez ce que ça veut dire, ce langage? C'est ainsi. Ça restera ainsi. Ni Bouddha, ni Mahomet, ni Kimbangu, ni quoi que n'importe quel prophète ne pourra changer cette parole. C'est oui et amen. Il dit, si les grains de blé tombent, s'il ne meurt pas, il restera seul, ça ne va pas reproduire. Mais il faut que ce blé, les grains de blé, quand ça tombe sur la terre, quand ça entre sur la terre, il faut que ce grain puisse mourir. Si ce grain meurt, et c'est par là que ce grain-là commence à produire des fruits. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Toute semence que moi je sème, si cette semence-là ne meurt pas, ça restera seul, ça ne reproduira pas. Si je donne quelque chose à mon frère Arsène, sur la moindre frère Arsène à Lati, je commence à dire à mon frère Benji. Tu vois, la verse que pasteur Arsène l'a mis, c'est moi qui lui ai donné. Bien-aimé, c'est ça ta récompense que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas t'attendre que Dieu va donner une moisson à cette semence-là. Parce que le grain n'est pas mère, n'est pas... Comment ça se dit en français? Ça m'échappe. Que mon Dieu te bénisse. Parce que le grain n'est pas mort. Il faut que le grain meure premièrement. Quand je fais de bons actes, il ne faut pas que ma mère, si je donne à ma main droite, si je donne à ma main droite, c'est droite, non? Ouais. Si je donne à ma main droite, il ne faut pas que la main gauche puisse savoir que la main droite a donné quelque chose. Shalom l'église. Si la main droite déjà, si la main gauche commence à savoir, le grain là, ça restera seul, ça ne reproduira plus. Il faut que ça puisse mourir pour que ça puisse produire. C'est très important, bien aimé. Il faut que les grains meurent. Si ça ne meurt pas, ça ne reproduit pas. Or, les grains de David, c'était des grains qui s'étaient morts devant Dieu. Et ça commençait à reproduire. Et ça commençait à étendre de génération à génération, de génération à génération. Dieu se référait toujours à David, même si le fils faisait mal. Mais d'autres fils, les fils d'autres personnes, quand ils font mal, bien aimé, Dieu directement les tue.
il y avait des serviteurs de Dieu. Hein? Leur fils faisait mal. Les sacrificateurs Élie, ses fils faisaient du mal. Dieu a tué et les fils et leur père. Shalom l'église. Mais David, Dieu dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas à cause de David. Parce que David avait s'aimé, avait donné tout son cœur à son Dieu bien-aimé. Donner ton cœur à ton Dieu, c'est aussi une sémence. Amen. Shalom l'église. Toi, pour venir à l'église, il faut qu'on te supplie. Il faut que le pasteur te supplie. Frère, viens prier. Sœur, viens prier. Bien, mais c'est une sémence. La sémence, bien aimé. Nous pensons qu'à nous, bien aimé, nous avons aussi des descendants, non? Des enfants que nous faisons. Bien aimé, il y a, je ne sais pas, moi personnellement, je ne peux en aucun cas souhaiter du malheur à mes enfants. Je ne peux que les souhaiter du bien. Moi, j'aime que mes enfants croissent plus que moi. J'aime que mes enfants, bien aimés, aient beaucoup de choses plus que moi. C'est mon souhait le plus ardent vis-à-vis de mes enfants. Je ne sais pas si toi, tu fais dire à tes enfants qu'ils meurent, c'est son problème. Moi, je ne dirai jamais cela à mes enfants. Amen, l'église. Bien aimé, le souhait d'un papa, c'est voir ses enfants croître et ses enfants aillent de l'avant. C'est le souhait d'un père. Shalom l'église. Or, il faut que tu sois en Dieu pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Shalom l'église. J'ai beaucoup aimé, bien aimé, un homme en Israël. C'était centenier. Cet homme n'était pas un juif. Il était un romain, un soldat romain. Mais cet homme avait fait une grande chose de la maison de Dieu. Le jour que cet homme avait un problème, la Bible me dit, il envoyait les Juifs, les anciens, il a envoyé les Juifs pour qu'ils aillent voir Jésus-Christ. Mais j'ai beaucoup aimé le langage dans le livre de Luc 7. Si tu lis le livre de Luc 7, tu verras ce passage. Il a envoyé les anciens pour aller se plaindre auprès de Jésus. Quand ces hommes sont venus vers Jésus, ils ont dit à Jésus, il y a une chose qui m'a marqué qu'ils ont dit à Jésus. Il mérite. Shalom l'église. Ils ont dit à Jésus, il mérite que tu le fasses. Ils sont partis avec des instances de supplication. Ils ont dit à Jésus, cet homme-là, ce Romain-là, l'étranger-là, qui est ici à Jérusalem, il mérite que tu le fasses cela. Pourquoi? Pose-t-il des questions. Dans les affaires de Dieu, il faut que tu mérites aussi. Shalom l'église. Il faut que tu mérites. C'est pour ça, bien aimé, il y avait des Tobishas, des Sambala. Bien aimé, il disait à Néhémie, il s'est moqué de Néhémie. Néhémie lui a dit, nous, dans cette affaire, nous avons une part. Dans cette affaire, nous avons des droits. Cette affaire nous concerne. Bien, si l'affaire de Dieu ne te concerne pas, plutôt que tu ne mérites pas des grandes choses de la part de Dieu. Amen. Shalom l'église. Ils sont partis avec des instances de supplication. À Jésus-Christ, il dit, il mérite que tu lui accordes cela. Mais qu'est-ce que ces centeniers avaient fait en Israël pour mériter la chose qu'il lui voulait? Parce qu'il y avait des serviteurs avec lesquels il était très attaché. Ces serviteurs étaient malades à la mort. Et ces anciens, il a envoyé les anciens, les juifs, ils ont dit à Jésus, cet homme-là mérite que tu puisses faire sa volonté, c'est que son cœur désire. Mais qu'est-ce qu'il avait fait les centeniers? Shalom l'église. Ils ont dit à Jésus, tu vois la synagogue là, c'est lui qui a construit la synagogue. Un gentil, comme ça se dit en français. C'est pas un gentil, un homme souriant. Non. Un gentil, c'est un barbare. En bon français. Un gentil, mais c'est un païen. Shalom. C'était